Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Vayetze, Tachazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ashrei Shomrei Mishpat Oseh Tzedaka Becholet. Heureux ceux qui observent la loi juive, ça veut dire le Torah au mitzvot, Oseh Tzedaka Becholet, qui font le Tzedaka à chaque moment. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, est-ce que il est possible de faire le Tzedaka à chaque moment? Vechi Becholet, Yachil Barnash Temvat Tzedaka. Et là, Iminun, אלא ימינון דצטרכו לה, דכל מן דאבי צדקה עם מסכנה, אז גאו צדקה ללה ותתה. Il dit, quand tu fais la tzedaka avec ceux qui ont besoin, ça c'est comme si tu fais à chaque moment. Qui veut dire quoi? Le Harizal dit, chaque fois que tu fais une mitzvah, la mitzvah, il y a un malach qui grave la mitzvah sur ton front. Ok? La journée, tu vas faire, je sais pas, tu vas mettre le tefillim, il y a un malach qui vient et t'écrit sur le front tefillim. Il y a des tzadikim comme le Harizal lui-même, il était capable de lire sur le front des gens qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Le Rabbi Ben Ishraï ramène qu'un jour, son élève, par excellence, Rabbi Chaim Vital, est rentré chez lui, tout de suite il lui a dit, si toi, tu viens de faire un péché, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et où j'étais? J'étais bête à midrash. Il dit, oui, je vois, tu as fait un péché, laisse-moi voir. Il dit, je lis sur ton front, tu as raté une beracha. L'autre, il pensait, il dit, ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a bu de l'eau, il a fait shakol, il a oublié de faire boren et fachot. Imaginez-vous que le Harizal a vu ça sur son front. Il a vu ça sur son front. Le Harizal était capable de lire sur le front de la personne. Okay? Alors, c'est écrit que chaque fois que tu fais une mitzvah, un ange vient, il te grave sur le front, voilà, mitzvah telle a été faite. Le problème est, si dans la même journée tu fais un péché, avera mechaba mitzvah. La Gemara dit, la avera éteint une mitzvah. On ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire, mais selon la Kabbale, on te dit qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on te grave la mitzvah sur ton front, tu fais un péché, on te l'efface. Dit le Harizal, il y a une mitzvah qu'elle ne s'efface pas toute la journée, même si tu fais un péché, la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, on écrit sur ton front tzedaka, ceci ne se fasse pas. Même si tu fais has v'shalom, has v'halila des péchés, ce journée-là, ça ne s'efface pas. Alors on peut expliquer, Oseh tzedaka bechol et. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est bechol et? Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Avarcha et Adonai bechol et, tamiti lato befi. Bechol et, ça veut dire chaque jour. Jour de 24 heures. La tzedaka est marquée, Oseh tzedaka bechol et, elle est marquée 24 heures sur ton front, et même un péché ne peut pas l'effacer. Okay? Après, il dit ici que en faisant la tzedaka, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tahazeh, viens voir, Man dishtadel bizdaka, aït tzedaka de avid salek le'ela. Cette mitzvah, elle monte au ciel, umata le'ela laou atra de Yaakov, diureticha ila. Il y a une place dans le ciel qui s'appelle Yaakov. Là-bas, il y a des sphères qui ont toutes sortes de noms, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et la sphère qui s'appelle Yaakov, c'est une sphère où le tzedakot, il monte là-bas. Okay? Et là-bas, il y a un char céleste, riticha ila. והמשיך ברכאה להוא אתר מבואה דכל מבואים, מהאי צדקה המשיך והרבי ברכה לכל נמתתי. Il dit là-bas, il y a comme un fleuve, et la tzedaka fait bouger ce fleuve, et ce fleuve, il verse des brachot, de tout ce qu'il y a là-bas, dans l'olam haba, brachot, jusqu'à ça descend ici dans ce monde bas, les chon inun tatae, tous qui sont en bas, ça veut dire celui qui a fait la tzedaka, il reçoit cette bracha. ולכל רתיחין וכל חיילין וכולו התברכה ותוספה נאורין כתקה יאות. Ça bénit toutes les chars célestes, ça bénit tout la pamalia של מעלה, tous les anges qui y a là-bas. La tzedaka dichtiv oseh tzedaka becholet. Okay? Alors pour te dire combien c'est important la tzedaka. Vous savez qu'en Israël aujourd'hui, il y a plusieurs formes de tzedaka. Tu peux donner de l'argent, tu peux donner du manger. Tu peux, la Gemara dit, il a trouvé un riche qui a perdu sa fortune, le pauvre, il avait besoin d'un cheval. Il est parti lui acheter un cheval. Alors, quelqu'un a besoin d'une voiture, un riche, il n'a plus de voiture pour aller au travail, tu lui achètes une voiture, tu vas faire la tzedaka. La tzedaka, ça peut prendre beaucoup de formes. Mais aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup de places où ils distribuent chaque vendredi de caisses de manger. Et dans les caisses, il y a du poulet, il y a du manger, des salades, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a le vin pour Shabbat, et chaque famille reçoit des œufs,
de l'huile pour la semaine. Chaque famille reçoit une caisse chaque vendredi. Hein? Tu as là-bas des institutions qui font que ça. Chaque vendredi, ils distribuent. Et comment ça a commencé? Ça a commencé par la tzedaka. Qu'est-ce qui est arrivé? À Bnei Brak, une voisine, elle tape sur le porte de son voisin. Et le voisin, c'était un avraire, un gars qui étudiait au collège. Elle lui dit, s'il te plaît, j'ai des petits-enfants, et ça fait déjà quelques mois, on n'a pas mangé la viande l'Ichvot Shabbat. Est-ce que tu peux me donner un morceau de poulet? Alors lui, il avait bli'ainara, beaucoup d'enfants. Il dit, madame, écoute, avec tout le respect que j'ai pour vous, j'ai acheté, c'était un mercredi, j'ai acheté le poulet, l'Ichvot Shabbat, et nous, on mange toute la semaine, on mange pas le poulet, on mange pas de viande, on n'a pas le moyen. Mais ce poulet, je l'ai acheté l'Ichvot Shabbat pour mes enfants, rien que pour qu'ils goûtent un peu de la viande. Même pas la viande, le poulet. Je peux pas te le donner. Et elle commençait à pleurer, s'il te plaît, j'ai promis à mes enfants, ils faisaient beaucoup de mitzvot en semaine, et je leur ai dit, ça fait longtemps, on n'a pas mangé, je vais vous emmener. Je sais pas comment les emmener, il n'avait pas de moyens. Elle pleurait. Ça lui a brisé le cœur. Elle dit, tu sais quoi, on va se partager le poulet. Je vais aller, je vais couper en deux, je te donne la moitié. Il est parti au frigidaire, il a eu noir aux yeux. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le frigidaire? Son petit-fils de 2 ans a été bloqué dedans, il était déjà bleu. Ils ont joué, les enfants ont joué, il est rentré, le petit, il a trouvé le frigidaire, 2 ans, il a trouvé le frigidaire ouvert, il est rentré, la porte s'est fermée sur lui, et il est resté là-bas, il était déjà bleu. S'il ne serait pas parti, il serait mort, chas v'shalom. C'est ça qu'il dit Rabbi Akiva. Tzedaka tatzil mimavet. Lui, il allait faire la tzedaka pour lui donner un morceau de poulet et partager avec elle son poulet à lui. Voilà. De ça est sortie une institution qui s'appelait Hasdei Naomi. Et ce Hasdei Naomi, il disait que nous, on va maintenant chaque vendredi distribuer des poulets à des familles nécessiteuses. Et de là, c'est parti. De Hasdei Naomi, Hasdei ça. Tu as aujourd'hui bli'ainara. Que personne crève de faim. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils ne demandent pas. Et ils mangent du pain avec de la margarine. Shabbat. Pas ni poulet, ni poisson, rien. Pain et margarine. Alors eux, ils ont dit, c'est pas possible. Alors il y a beaucoup de philanthropes qui supportent ça. Mais pour te dire, tzedaka tatzil mimavet. Quand tu sais pas, c'est tzedaka que tu fais. Avec du manger, avec de l'argent, tu sais pas. Ça peut te sauver de la mort sûre. Voilà. Il a sauvé son fils. Il voulait partager à la fin. Alors pour dire à Botaï, c'est tellement important, la tzedaka bechol et. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.